J'ai commencé en 2014, mai 2014. Durant la période des fêtes, je suis revenu en région parce que j'étudiais à l'Université Laval à Québec. Puis je voulais revenir en région pour faire ma carrière. Puis durant la période des fêtes, je suis revenu faire mes entrevues. Je finissais mon bac au printemps, puis je voulais savoir où m'enligner. Donc, c'est pour ça que j'ai rencontré Dan dans le cadre d'une entrevue à la période des fêtes. Daniel, là, il fait pas les choses comme tout le monde. Hein. Il a sa propre vision, puis il suit son chemin à lui. Fait que lors de mon entrevue, c'est la seule entrevue que j'ai faite de cette façon-là. En fait, quand j'ai fait mes entrevues durant la période des fêtes, je me rappelle, c'était ma 4e entrevue de la journée. C'était à la fin de la journée. Les 3 autres entrevues, ils m'offraient déjà le poste quand je revenais au printemps. Puis Daniel, il est dans le tard. C'était à peu près une demi-heure qu'il était dans le tard. J'attendais dans la salle d'attente. Puis je me suis même questionné à savoir est-ce que je m'en vais parce que dans le fond, j'ai une job si je veux revenir en région. Mais j'ai décidé d'attendre, puis ça a valu le coup. L'entrevue s'est bien passée, il n'y avait rien de très spécial là. Sauf qu'en partant, Daniel il me dit OK, je suis intéressé, mais je sais pas si je t'offre le poste comme ça. Je veux faire une deuxième entrevue, puis je veux que tu viennes avec ta conjointe. Ma conjointe, ça faisait. Elle m'avait questionné, ça faisait longtemps qu'on était ensemble, on est encore ensemble, donc il avait bien vu. Il savait que c'était sérieux, mais son but c'était d'expliquer à Sophie, ma conjointe, c'est quoi débuter la carrière en travail autonome. C'est pas facile. J'allais avoir besoin d'appui, j'allais avoir besoin de soutien. Puis, fait que j'ai dû faire une deuxième entrevue avec ma conjointe, avec Daniel, puis c'était quasiment pour moi en entrevue. En fait, c'était ma conjointe pour voir. En fait, elle se faisait expliquer c'était quoi le travail que j'allais faire par Daniel. Puis Julie Gélina était là aussi en même temps. Fait que j'ai trouvé ça très spécial, mais encore aujourd'hui, je l'apprécie, puis ma conjointe l'a aussi apprécié. Oui, Maxime, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il m'avait contacté, puis on n'avait pas nécessairement de poste d'ouvert, mais j'ai trouvé qu'il se présentait bien, puis vraiment, il me suscitait beaucoup d'intérêt. Et à la deuxième entrevue, qui était accompagnée de sa conjointe, c'était une entrevue un peu inversée. Je voulais que les autres soient convaincus que Maxime était en mesure de faire une belle carrière là-dedans. Puis à partir du moment qu'ils ont dit oui, on embarque, ben, ça nous a fait un grand plaisir, on les a supportés. Tout à mes débuts chez GFM, j'avais dû comme plan de faire mon cours à l'IQPF, l'Institut des planificateurs financiers. Donc, dès mes débuts, j'ai fait ça à distance en commençant la carrière. Puis je me rappellerai toujours mon premier, j'étais dans le bureau à Maxime Michaud parce que j'avais pas de bureau dans ce temps-là. Je le remplaçais dans ses vacances. Puis la première fois que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon premier client, que j'étais tout seul, que j'étais pas avec Daniel, que j'y allais de mon plein gré. J'ai raccroché 3 fois le téléphone. J'ai composé, j'ai raccroché. J'ai composé, j'ai raccroché. Jusqu'à là que le téléphone sonne, puis je parle. Puis ça a été le plus dur, mais ça a été peut-être le plus important de ma carrière. Fait que c'est même que j'ai commencé. Mon premier téléphone, je vais toujours m'en rappeler. Puis Maxime, aujourd'hui, une super belle carrière. C'est une référence au sein de notre équipe. On est bien, bien, bien chanceux de l'avoir avec nous. Je suis arrivée en 2015, puis moi j'étais encore étudiante à ce moment-là, à la polyvalente de Carrefour. Puis tout simplement que je faisais de la paperasse. J'étais arrivée puis c'était un peu le changement de système. Donc c'était vraiment la classification de tous les clients et tout ça. Donc c'était vraiment la job que je regardais des vidéos pour le site qu'on faisait affaire avec. C'était vraiment de classer tous les clients. Puis c'était vraiment une job de paperasse, comme on peut dire. Donc, c'était bien, pas bien plaisant, mais c'était bien drôle parce que justement, au départ, j'étais très active et tout ça. Puis là, je m'étais dit, jamais je vais faire ça de ma vie, c'est pas vrai que je vais avoir une job de bureau. Me voilà encore aujourd'hui dans une job de bureau. L'avenue de Aude, ça a été quelque chose d'un peu spécial parce que c'est elle qui nous avait approché, avait de l'intérêt, elle a manifesté qu'elle avait de l'intérêt, elle s'intéressait à GFM. Et puis, moi, j'ai jamais voulu la pousser dans le domaine. Je voulais être sûr que ça venait de elle. Alors, vu qu'elle avait de l'intérêt, ben, elle a commencé tranquillement pas vite à s'intégrer, c'est en 2015, je crois. Et puis, depuis ce temps-là, elle a gravi des échelons, elle a montré davantage d'intérêt. Aujourd'hui, elle est diplômée en finance, elle fait ses cours de CFA. Puis c'est vraiment une belle atout pour l'équipe. Elle a su s'intégrer, c'est une vraie leader. Puis j'ai bien hâte qu'elle prenne une place à côté de moi dans ma chaise, mais peut-être pas ma chaise au complet. Dans le fond, c'est que quand que j'ai commencé ici, c'était vraiment la paperasse. Mais par la suite, plus que j'avançais dans mes étés en année, plus que je pouvais toucher à plusieurs aspects.
dont plus de documentation. Puis j'avais plus de compétences également. Donc tout ce qui était les fichiers Excel, ben c'est moi qui les modifiais. Puis là, j'essayais de trouver des macros un peu moins vieux que Daniel. Non, mais je faisais des macros un peu, beaucoup plus simples et tout ça. Puis ça faisait en sorte que ça simplifiait les documents. Fait que ça, c'était vraiment, je pense que ici, chez GFM, c'est une de mes grandes jobs également. C'est l'uniformisation des documents. Je suis arrivée chez GFM en 2015 avec un cours de courtier hypothécaire dans les mains. Quand j'ai fermé mon magasin, j'ai fait mon cours, puis j'ai décidé de venir travailler avec la gang de GFM pour faire les hypothèques. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 1 an et demi, mais c'était vraiment une belle expérience. Puis ensuite de ça, Maxime Michaud, qui est mon conjoint, avait besoin d'une adjointe. Donc, j'ai laissé tomber mon côté hypothèque, puis je suis rendue vraiment adjointe à 100% avec mon conjoint. En 2016, ce fut l'année importante pour GFM. C'était le 20e anniversaire de Groupe Financier Massé. On a eu l'occasion, toute la gang, ensemble, les conseillers, conjointes, le personnel administratif, on a fait une belle réunion en Estrie. On a fait une belle fin de semaine tous ensemble. On a fait des activités. C'était vraiment une belle façon de se remémorer les 20 ans d'histoire de GFM. Un de mes meilleurs souvenirs, en fait, avec la gang depuis que je suis là, c'est peut-être le 20e anniversaire qu'on a fait à Granby ensemble. On était partis 3-4 jours, en tout cas. Juste la gang avec les conjoints, on n'est pas parlé de travail, on n'a aucun lien au travail, on était juste là en amis, en famille. Puis c'est un peu ça, GFM, c'est une des 4 valeurs, en fait, la famille. Puis ça le démontre, ça. C'est pour fêter le 20e, puis c'était juste une journée, une fin de semaine pour nous. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça fait peut-être 2 ans que j'étais dans la gang, mais ça me montrait à quel point l'équipe est soudée. Puis non, j'ai très, très apprécié. Écoute, vu que je suis pas toujours au bureau à tous les jours, j'ai quand même fait partie de la gang qui est allée fêter le 20e en Estrie. On avait loué un gros chalet, dans le fond, avec plusieurs chambres. Puis il y avait plein d'activités. C'était vraiment agréable de se retrouver toute la gang ensemble. On a visité toutes sortes de petites choses. On est allé dans les vignobles. On a eu des petits parties, des feux de camp. C'était bien agréable. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est au chalet à Magog. Ça, c'était justement à notre changement de logo officiel. Puis, tout simplement qu'on avait loué un chalet, puis on avait fait des activités, puis il y avait une soirée disco. Ça dansait d'ailleurs. Serge, il m'a accordé une de ses belles danses. Puis, tout simplement, mon plus beau souvenir, définitivement, c'est le fait de pouvoir voir les GFM évoluer, les gens grandir. Puis moi, j'imagine même pas les gens qui me voient quand j'étais toute petite. Puis qu'aujourd'hui, je travaille en tant que conseillère. Je crois que c'est ça, c'est vraiment de voir comment que la gang également sont toujours soudés. Il y a toujours eu un club social, même si l'équipe elle a grandi, ça n'a jamais changé, les valeurs n'ont jamais changé. Puis ça, je pense que c'est vraiment la pépite d'or de GFM. Lors du 20e, justement, c'était le fun, on a eu se rappeler des beaux souvenirs, mais une chose qui est importante que je leur disais, c'est que c'était beau 20 ans de souvenirs, mais ce qui était le plus important encore, c'est aujourd'hui puis demain. Et aujourd'hui, alors qu'on se parle, on fait notre 25e et on parle déjà du 50e de GFM parce qu'on a déjà des visions et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et c'est ce que j'ai expliqué à la gang et tout le monde embarque là-dedans. Tout le monde est content, c'est vrai, on a des beaux souvenirs, mais il faut bâtir notre avenir à tous les jours. Puis c'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on fait. Et en 2016 aussi, c'était l'occasion, je voulais renouveler notre logo. Notre logo avait quand même 20 ans d'histoire. Puis je trouvais que c'était important de le mettre plus à la page d'aujourd'hui pour que ce soit plus attrayant pour la relève, les jeunes, qu'on continuait d'engager. Bien sûr, c'était important, mais on voulait avoir quelque chose qui était plus dynamique, plus vivant, qui nous ressemblait plus.
Alors, après avoir eu quelques tentatives, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas une mauvaise idée d'enlever le mot massé parce que, ça nous permettait d'avoir un logo plus épuré, plus le fun. Puis en même temps, je me suis rendu compte que j'étais le seul massé de la gang à ce moment-là. Et alors que tout le monde était GFM, tout le monde avait le sentiment d'appartenance à GFM, je me suis dit, ah, ça c'est la clé. Alors, quand on a enlevé le massé, on a eu des belles esquisses de logo. J'ai adoré ça. Je me suis dit, ça va plaire à la gang. Ce qui était intéressant dans le logo, c'est qu'on utilisait déjà l'acronyme GFM pour Groupe financier massé. Mais depuis qu'on a fait le changement de nom, qui s'appelle maintenant GFM Groupe financier, ben on se l'est tous approprié. Maintenant, c'est Groupe financier Michel, Groupe financier Maxime, Groupe financier Michaud, Groupe financier Michel, Marcel, etc. Alors, tout le monde se l'est approprié, le logo et le nom, puis je trouvais ça super le fun, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce qu'on était tous, puis on est encore tous GFM dans le fin fond de nous autres, et ça m'a fait du bien. Ben, en fait, moi, je travaillais déjà auparavant dans l'assurance de dommages. Ça faisait un bon 12-13 ans. Puis, j'envisageais là, peut-être de refaire une carrière dans un autre domaine ou de relever un nouveau défi. Puis, par ami interposé, j'ai rencontré Daniel. Puis, ça s'est bien adonné et finalement, on a jasé un peu. Puis, il a fini par me proposer peut-être l'assurance collective. Là, Daniel, il faut dire que lui, il se disait, c'est presque pareil, tu as déjà de l'expérience, tu vas voir, ça se ressemble, viens faire partie de notre équipe. Alors, quand j'ai décidé de faire le grand saut, d'embarquer dans l'aventure, je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout. Ça se ressemble pas, ça a été difficile. Daniel m'a envoyé en formation, donc on a commencé du début. Ça a été tout qu'un défi à remonter. C'était vraiment une nouvelle carrière que j'adore, que je suis vraiment contente d'avoir fait le changement. Merci beaucoup, Daniel, pour ta confiance, parce que à un moment donné, c'était tellement difficile que je me disais, mon Dieu, quelle qualité il a pu voir en moi pour que je puisse accomplir ce gros défi-là. Mais finalement, après 4 ans bientôt, je prends de l'expérience toujours, mais je suis encore meilleure qu'au début naturellement et on s'améliore de plus en plus à chaque année. Puis je suis très contente que Daniel m'ait fait confiance pour relever ce défi. Quand on a engagé Isabelle, c'était justement dans le but de consolider une équipe dédiée en assurance collective. L'objectif, c'était d'avoir le meilleur service à la clientèle possible ici en région. Et Isabelle, elle est vraiment bonne, elle est appréciée beaucoup autant par notre organisation GFM, mais aussi par les clients, on en entend souvent. Alors, c'était vraiment une belle acquisition, elle a su relever de nombreux défis, puis elle évolue très, très bien maintenant. C'est vraiment une vraie spécialiste en assurance collective, j'en suis bien fier. En assurance collective, au départ, on est deux. On est deux dans le département. Puis, quand on reçoit le premier coup de fil, nous, des entrepreneurs, parce que en assurance collective, nous, on vient en aide aux entreprises. Donc, la plupart du temps, ils ont un besoin spécifique, des fois pressant, d'implanter un programme d'assurance collective pour attirer la main-d'œuvre ou pour différentes raisons. Alors, on est le premier point de contact. Puis, les gens nous appellent, puis à partir de là, souvent, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent apporter ou offrir comme garantie. Alors, à partir de là, ils nous laissent pas mal le lead de faire des simulations ou d'analyser les besoins de la compagnie pour, par la suite, là, implanter un régime d'assurance collective qui va vraiment répondre à leurs besoins. Ce qui est vraiment plaisant aussi chez GFM Groupe Financier, c'est que c'est ça, on est une grande famille. Hein? Donc, on travaille toute l'équipe ensemble, puis tout le monde est un petit peu au courant des défis de chacun, puis tout le monde se supporte un petit peu là-dedans parce que dans des temps qui sont plus rushants pour un, on essaie de s'encourager pour se donner une petite tape dans le dos pour poursuivre. Et avec les années, ça fait pas beaucoup d'années que je suis ici, mais je me rends compte que Daniel s'entoure de beaucoup de jeunes relèves. Donc, on voit qu'il y a plein de beaux potentiels qui s'en vient pour l'entreprise. Puis, je suis très, très confiante qu'elle va être encore plus prospère qu'elle peut l'être présentement. Puis, je trouve que c'est valorisant
de pouvoir faire partie d'une organisation comme ça, qui stagne pas. Daniel a toujours une vision en avant. Il veut toujours aller plus loin. Il veut toujours nous challenger. Puis, pour arriver à faire ça, ben, je trouve ça intéressant qu'il nous procure les outils, qu'il nous entoure des bonnes personnes, puis qu'on puisse tous travailler ensemble. J'espère, ça va rester de toute façon tout le temps. Donc, en effet, le salon, un petit peu famille en bas, notre salle de lunch, la découverte de rester manger au bureau ou de dîner tout le monde ensemble, c'est très agréable. Puis je dirais que la plupart embarquent beaucoup, entre autres dans nos petits midis salade de patates. Donc, on a un beau taux de participation. Puis, Daniel est facile à corrompre aussi là, pour quand on invite dans ce dîner-là. Là. Il laisserait facilement son lunch de côté pour manger avec nous autres et partager ça. En 2017, on a commencé un projet, c'était d'avoir un bureau sans papier. Donc, on avait comme objectif d'être capable, pour tous les conseillers, tout le personnel, de pouvoir avoir accès à nos dossiers clients, peu importe où ce qu'on est, n'importe où dans le monde, de façon sécurisée, sécuritaire, mais d'avoir accès à nos dossiers clients, capable de travailler dans un environnement sans papier. Et on a commencé, on a débuté en 2017, on a introduit justement la suite Office, on a introduit beaucoup d'éléments en vue de préparer notre déménagement qui a suivi l'année suivante pour justement faire de l'espace et aussi être beaucoup plus productif. C'était vraiment un bon succès. C'était un travail qui était long. On est obligé d'engager des ressources supplémentaires qui ont été là à plein temps pour qu'on soit capable d'achever le dossier rapidement, le plus rapidement possible parce que c'est quand même assez long. Mais on est bien content du résultat. Aujourd'hui, je pense que personne, non, je suis sûr qu'il n'y a personne qui se passerait de ça maintenant. Puis ça nous a bien servi, surtout dans les 2 dernières années. Quand j'ai commencé, puis que Daniel croyait en mon potentiel énorme, je pense qu'à un moment donné, il s'est aperçu que moi, faire des rapports, puis mettre du beau, puis des diguidelis, puis des mises en page parfaites et des tableaux Excel, c'est pas moi, ça. C'est pas moi, ça marche pas. Je suis bonne avec la clientèle, j'ai un super bon contact avec mes clients, mais quand on parle de cette partie-là, je pense que sans vouloir me le dire directement, il m'a entouré quand même des bonnes personnes pour m'apporter ce support-là pour que je puisse avoir du succès dans mon travail. Parce que j'avoue que si c'était pas de ça serait peut-être moins cute les présentations, là. Ben, ce qui est le fun quand les jeunes arrivent, justement, c'est qu'ils te disent que tes macros d'Excel sont vieilles, sont désuètes. Mais ce qui est le fun, c'est qu'au moins, ils ont un élément de solution pour être capable de faire quelque chose qui a de l'allure, puis de le faire plus rapidement. Fait qu'à cette heure, j'ai trouvé le truc. Je le fais faire, je le fais plus. Je viens d'économiser du temps en même temps. Merci. Un des plus beaux aspects du métier, je trouve, c'est vraiment le partage de connaissances intergénérationnelles. Puis, tout simplement que nous, la jeunesse qui arrive au bureau, on apprend de des gens d'expérience qui ont eu du vécu dans le monde de la finance parce que c'est pas vrai, tu sais, ça s'en va souvent en cycle. Puis, avant la COVID, le marché, ça faisait 10 ans qu'elle allait très, très bien. Fait que la jeunesse qui venait de rentrer, que ça faisait 10 ans que ça marchait très bien, ils n'avaient jamais vécu nécessairement à la baisse. Ça, il faut que tu aies eu du vécu pour pouvoir donner tes connaissances par rapport à ça dans un marché qui va à la baisse, justement. Donc, simplement que nous, on apprend de ces gens-là qui ont eu beaucoup d'expérience, ont beaucoup de connaissances face au tempérament des marchés, tout ça, aux fluctuations. Tandis que nous, sortant de l'université, on apporte également quelque chose aux vieux conseillers. Puis c'est souvent un aspect plus technologique. Je pense qu'un des éléments qui nous distingue chez GFM, justement, c'est qu'on est à l'avant-garde. Autant au niveau technologique que dans nos processus d'affaires, on va là où est-ce que le marché va être, on se dirige là où est-ce que les besoins des clients sont. On se dirige jusqu'à la technologie, les conformités s'en vont. Et c'est ce qui nous a permis d'être très proactifs et d'être justement, pas juste utiliser, mais aussi créer des outils de travail, d'être capable de recruter des jeunes, la relève, puis qui ne se sentent pas trop dépaysés avec des vieux ou des soi-disant vieux qui deviennent un peu avec les cheveux gris leur mentor. Et on est bien contents, bien fiers de ça parce que ça nous permet justement
rajeunir la moyenne d'âge, mais aussi garder nos plus vieux plus alertes, plus en forme, parce qu'on est tout le temps en train de changer, de modifier ou d'améliorer. En fait, j'aime mieux le mot améliorer ce qu'on fait. Puis c'est une culture organisationnelle que nous avons d'être meilleurs demain de ce que nous étions aujourd'hui, et ce par la voie de la technologie, par l'apprentissage, par la formation et les échanges également. C'est ça le travail d'équipe chez GFM, puis je suis bien content de ça. Daniel, honnêtement, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Vraiment, tu sais, je dis ça parce que dans le fond, c'est également mon père, donc on a tout le temps une petite admiration. Puis, mes côtés, quelque chose que, par exemple, que j'admire beaucoup envers Daniel, c'est qu'il est vraiment avant-gardiste. C'est une personne que même s'il est plus vieux, puis lui, il est rendu vieux pas mal, ben honnêtement, il est capable de dire qu'est-ce qui va se passer demain. Puis il est dans la technologie, c'est la personne la plus connectée qu'il n'y a pas. Puis même si ses macros sont vieilles, ben crime, il les a faites. Il les a faites à l'âge en 2000, tu sais. Il a toujours eu un ordinateur, il a toujours été avant tout le monde. Puis ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, beaucoup de mon père. C'est honnêtement sa force. Fait que c'est toujours, en fait, c'est un privilège de pouvoir grandir puis d'apprendre auprès de cette personne-là parce que j'en ai beaucoup à apprendre, j'en ai appris beaucoup, mais il y a beaucoup de choses que justement, peut-être que je vais être capable de surpasser, mais justement, c'est un beau défi. Puis si je peux me rendre à cette hauteur-là, ben ça va être très honorifique. Mon souhait pour l'équipe GFM, en fait, c'est continuer à croître comme qu'on arrive à croître, mais garder notre lien de friendly, la famille, l'équipe, l'importance, garder toujours qu'on peut compter sur chacun de nous, d'ouvrir la porte pour prendre des conseils à n'importe qui, qu'on garde cette camaraderie, de jamais perdre, même si on grossit, en fait, de jamais perdre cet esprit de famille et d'équipe. Fait que mon meilleur vœu, en fait, c'est tout simplement de garder, je crois, toutes nos valeurs qu'on a chez GFM. On les a, c'est intégrité, compétences, équipe et famille. Je crois que ça, c'est un peu le squelette de l'entreprise. Puis aussi longtemps que tu restes avec une base solide, ben c'est certain que tu peux continuer à monter tout ça. Mais quelque chose qu'il ne faut pas qu'il se perde, c'est vraiment notre travail d'équipe, tu sais, oui, c'est beau les robots conseils, mais je crois que les humains, ben c'est ça qu'il faut qu'on capitalise encore aujourd'hui, mais aussi à l'intérieur de notre équipe, parce que je crois vraiment que c'est ça qui nous distingue de tout simplement que ce soit les banques, peu importe. Je trouve que GFM, le meilleur vœu que je souhaite, c'est vraiment de pouvoir encore demain de garder ces valeurs-là proches et de pouvoir capitaliser là-dessus. Qu'est-ce que je peux souhaiter à GFM? Ils ont déjà beaucoup de choses. Ils ont déjà plein de choses que plein de personnes en ville veulent. Mais je souhaite que leur croissance continue. Je souhaite beaucoup de clientèle, beaucoup d'expansion, mais surtout de continuer dans sa vision, puis de continuer à avoir du plaisir avec son personnel, ses représentants, puis aussi les clients. Ouais, ça, je souhaite aussi que la relève continue de venir au bureau. Justement, on a un stagiaire cet été, on a super bien entendu. Je suis rendu un des jeunes vétérans qui doit montrer le chemin à la jeune relève, puis je suis bien content. Mon souhait pour GFM, pour Daniel, pour l'équipe, ben, c'est sûr que de continuer, que ça continue comme ça, c'est en soi un excellent souhait parce que ça va bien. Nous aussi, en tout cas, les jeunes connaissent de plus en plus, nous font confiance. On commence à développer des belles relations, on a une belle clientèle. Donc, c'est sûr que le fait que ça continue, c'est ce qu'on veut. Pour ce qui est de ce que je pourrais souhaiter à Daniel, tu sais, j'aurais eu envie de dire atteindre son but, mais on peut pas souhaiter ça à Daniel parce que il n'y a pas de fin, son but. Tu sais, on n'arrivera jamais à l'atteindre. Parce qu'une fois qu'on est sur une lancée, c'est une pente montante continuelle. Donc, faut embarquer dans l'aventure avec lui et se dire que ça finira jamais. Alors, je souhaite que ça continue tout le temps.